Bonjour, je vais vous présenter mon projet en modélisation 3D qui est basé sur le dessin de Moritz Cornelius Escher, un dessin assez connu qui représente un monastère, dirait-on, dans lequel des moines sont condamnés soit à monter, soit à descendre un escalier qui est infini. Cette image est construite sur une illusion, nous y reviendrons plus tard. Pour commencer à travailler ce projet, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de Fusion 360 et de OpenSCAD. Pour travailler sur Fusion 360, donc j'ai réalisé ce micro-projet de papillon. Voilà la réalisation. On voit ici le rendu final en ray tracing. Ce papillon donc, a été conçu au départ sur un canevas, c'est-à-dire une image classique. À partir de cette image, j'ai pu construire les splines qui reprenaient le dessin des ailes, et en particulier de toutes les zones colorées et du corps. Ces zones colorées ont été dupliquées par symétrie, et à partir d'une extrusion, en fait de deux extrusions, j'ai extrudé d'une part le corps, puis les facettes colorées, de manière à pouvoir préserver une structure un peu lumineuse et en donnant une texture de vert grâce à fusion aux parties colorées, obtenir le rendu final. Il y a donc une centaine de parties creuses et le corps. Ce projet a été imprimé en 3D grâce aux imprimantes 3D dont nous disposons au lycée Ozenne. On voit ici donc l'impression 3D, les différentes étapes. L'impression a duré environ 2 heures et l'objet est tout à fait correct en matière de finition. Donc je disais que le dessin de Escher est basé sur l'illusion de Penrose. C'est une illusion assez connue, une illusion d'optique qui a été utilisée dans beaucoup de dessins, dans la publicité entre autres, et dans d'autres œuvres d'art optique. Alors pour bien comprendre la construction de cette illusion, on part d'un carré sur lequel on va construire cet escalier. Et on voit bien que là, le carré est suivi, l'escalier monte régulièrement. Sauf que l'ensemble du carré ne va pas être suivi, justement, qu'on bifurque un peu plus tôt qu'il ne serait nécessaire, et l'illusion est ainsi construite. Elle est dévoilée si on tourne un peu autour de la figure. On revoit ici donc le sketch que j'ai dû faire au départ, basé sur ce carré-là, avec des carrés de 50 sur 50, disposés ainsi. On voit la figure finale ici, et comment donc l'illusion a été intégrée à cette figure finale. La construction que nous allons voir ici en accéléré, on construit donc l'escalier de départ, et puis tout autour, par des extrusions, on va rajouter des fenêtres, on va rajouter les différents éléments, creuser ces éléments, là encore, pour ajouter des fenêtres ou des portes, toujours avec l'outil d'extrusion et en soustraction d'objets. On construit de même un escalier à partir d'un sketch. On rajoute les terrasses. On construit une colonne. Je reviendrai un peu en détail sur la construction des colonnes tout à l'heure. Ces colonnes
seront dupliqués et placés donc aux différents endroits nécessaires. Grâce à l'outil échelle, scale, on peut les modifier pour les réduire et les placer en forme de colonnettes également à d'autres endroits de la figure. L'escalier, pour l'amincir, va être construit au moyen d'extrusion, toujours. On va enlever de la matière. Il faut préciser que l'outil qui m'a été bien utile ici, ça a été celui qui permettait de rajouter des contraintes et donc d'avoir des marches de même taille. Toujours des rajouts. Alors, on voit ici que je vais rajouter les barrières. Ces barrières sont construites avec OpenSCAD, j'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi vu le toit qui a été rajouté. Il est détaillé puisque sa construction a été faite sur OpenSCAD. La figure finale est complétée de personnages trouvés en libre de droit sur Internet. Alors, je vais détailler un peu les colonnes. Donc les colonnes sont faites au moyen d'un sketch qui est créé avec un spline et l'outil Rotate qui permet de créer donc cette colonne. On rajoute un pied, un chapiteau, un tore pour décorer, des chanfreins pour adoucir. Voilà la colonne, elle est un peu épaisse, donc grâce à l'outil Scale, on peut l'étirer et légèrement la réduire. Voilà, la colonne est donc placée, on lui affecte une texture de marbre pour les finitions dans le rendering final. Elle est dupliquée, copiée-collée, en longueur, en largeur, puis encore une fois dupliquée et réduite à l'état de colonnette, petite colonnette beaucoup plus fine qui est rajoutée ici. Je parlais du toit. Le toit est constitué de tuiles. Ces tuiles ont une longueur, une largeur, une hauteur, une épaisseur, une réduction. Donc tout ça est construit grâce à un module sur OpenSCAD. Ce module m'a permis de générer plusieurs centaines de tuiles et de finalement avoir un toit qui soit assez réaliste. Ce module utilise aussi un composant aléatoire, c'est-à-dire une multiplication par un coefficient multiplicateur qui est compris entre 0,9 et 1,1, donc plus ou moins 10%, ce qui me permet d'avoir des tuiles à chaque fois différentes, chaque fois que je vais utiliser ce module. La construction est assez simple, il s'agit d'une ellipse qui est extrudée et à laquelle on soustrait la partie inférieure. Et l'extrusion se fait avec une échelle qui permet d'avoir cet effet plutôt conique. On rajoute également des couleurs qui vont être modulées. Pour le toit, là encore, il y a plusieurs paramètres dans le module qui sont la longueur, la largeur, le nombre de tuiles en longueur et en largeur. On utilise donc le module tuile. Il faut donc calculer les dimensions, les paramètres qui seront utilisés pour ces tuiles. Là, j'ai choisi quelques paramètres, quelques longueurs. Et puis, au moyen d'une double boucle, on va créer autant de tuiles que nécessaire pour recouvrir le toit. Les tuiles sont placées grâce à un translate qui permet de les mettre au bon endroit. On peut modifier donc la superposition, la réduction, ici dans le module directement, ça ne fait pas partie des paramètres. Et on peut tester plusieurs tailles de toit. J'ai dû faire plusieurs essais pour arriver au toit qui était satisfaisant pour mon projet. Le dernier module que j'ai créé était le module barrière. Une barrière est caractérisée par sa longueur, par sa hauteur, le diamètre des barreaux, le nombre de ces barreaux, le nombre d'échelons, et éventuellement la présence d'un pied central
qu'on voit ici. Le code est assez classique. On va faire une union de cylindres, puisque la barrière est constituée de cylindres. Une boucle pour me permet de tracer chacun des échelons. Puis, éventuellement, si le pied a été choisi, on met un pied central, les deux barrières extérieures, et grâce à des rotations, on construit les barrières supérieures et inférieures et une petite sphère décorative. Donc cette barrière est donc entièrement modulable. On peut en changer la longueur ou la hauteur. On peut également changer le nombre de barreaux, la présence ou non du pied central, et l'épaisseur de ces barreaux, plus ou moins fine ou plus ou moins épaisse jusqu'à l'excès. Une fois tous ces modules créés, j'ai pu importer ce qu'il fallait dans Fusion 360 pour créer le toit, les barrières, etc. Et on voit bien que ces deux outils sont complémentaires, puisque OpenSCAD permet de créer des objets mathématiquement et Fusion 360 de les intégrer dans une œuvre finale avec davantage de créativité et néanmoins beaucoup de rigueur dans les dimensions. Voilà le résultat final, et on voit bien en tournant autour que l'illusion d'optique est dévoilée. Voilà donc ce projet est plutôt satisfait du résultat final. On voit ici la jonction des deux parties qui se fait vraiment sous un angle très très précis et pas un autre. J'étais donc très satisfait de découvrir cet outil-là, ces deux outils finalement, et je compte bien les utiliser dans la suite de mes différents projets, tant avec mes élèves que pour moi-même, pour créer éventuellement des jeux avec Unity ou autre. Merci beaucoup pour votre attention.